Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage spécial pour la période de la Toussaint, d'Halloween, de la fête de la récolte. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo vous concerne spécialement si vous êtes de l'élément feu, c'est-à-dire que vous faites partie des signes du Bélier, du Lion et du Sagittaire, ou si vous êtes ascendant Bélier, Lion ou Sagittaire. Ce tirage est valable de maintenant jusqu'à peu près la fin novembre et nous allons voir tout de suite ce que donnent les énergies générales pour l'ensemble de l'élément feu donc. Alors nous avons tout d'abord la carte de l'impératrice, puis la carte du 7 des bâtons, et enfin la carte du 6 des deniers. Donc que nous dit ce tirage général? Eh bien, tout d'abord l'impératrice qui est un personnage très créatif, très passionné et également très dévoué. C'est aussi un personnage protecteur qui représente la mère de manière générale, avec l'amour qu'elle peut avoir pour les siens. Donc on est quand même dans un début de période assez calme, assez tranquille, avec une bonne stabilité surtout émotionnelle, avec beaucoup de créativité. C'est un personnage qui donne envie de faire des choses, donc de les faire avec passion surtout, de faire des choses qui viennent du cœur. On est à un stade où ce qui est créé dans l'esprit a envie maintenant de se manifester dans le monde concret autour de soi. Donc c'est plutôt un bon début de période. En milieu de période, nous avons le 7 des bâtons qui pourrait faire penser que l'impératrice va donc en effet passer à l'action pour vouloir concrétiser des choses dans la matière, donc des choses qu'elle a créées, qu'elle a imaginées. Puisque le 7 de bâton est une carte d'enthousiasme, d'énergie, de créativité aussi. Et c'est aussi un personnage protecteur, comme peut l'être l'impératrice, puisque vous voyez qu'il se dresse des bâtons devant lui un peu comme une barrière et il tient un bâton aussi pour pouvoir se défendre. Donc ça peut être pour l'instant l'ensemble de ces deux cartes. La capacité à faire des actions, à poser des bases pour pouvoir commencer à exprimer dans la matière quelque chose qui a été créé mentalement, qui a été imaginé, tout en étant dans la sécurité, dans la protection. Ce que vous avez envie de faire, on a l'impression que vous ne le faites pas que pour vous. Vous le faites pour les personnes qui vous sont proches, très certainement. D'autant plus qu'après, nous avons la carte du 6 des deniers, qui est un personnage équilibré, qui est un personnage juste. Comme vous pouvez le voir, il donne à l'un des pièces, l'autre tend sa main, on sait qu'il va en avoir autant. Le personnage, lui, il a une balance, c'est-à-dire que même s'il donne, eh bien sa balance, elle ne se déséquilibre pas. Il reste en équilibre lui-même. Il donne pour le plaisir de donner, il partage pour le plaisir de partager et fait en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Donc on peut penser pour ces énergies générales pour vous, l'élément feu, que vous serez vraiment dans le partage avec l'envie de concrétiser des choses qui seront bonnes et bénéfiques pour vous-même, mais aussi pour les personnes qui vous entourent, qu'il y aura un très juste équilibre dans tout cela, et que dans l'ensemble, on peut dire que vous allez vous sentir plutôt bien, plutôt serein, avec la vision de vraiment pouvoir faire des choses réelles, alors que ce n'était peut-être pas possible auparavant. Donc nous allons voir avec chacun des signes. Tout d'abord, si vous êtes du signe du Bélier,
Nous avons tout d'abord la carte de l'As des épées avec l'impératrice. Donc, vous voyez, je parlais d'intuition, de connexion, le fait d'avoir de très très bonnes idées. Eh bien, l'As des épées, ça montre des idées très claires, très droites, avec de bonnes intentions, le fait de parler juste et aussi de savoir exprimer vos idées. Donc, on est vraiment dans une impératrice très pensante et très convaincante aussi, tout en étant dans la douceur de l'impératrice. Donc des bonnes idées et des idées claires que vous allez exprimer pour le moment. Alors après, nous avons la reine des coupes. La reine des coupes, c'est aussi en rapport quelque part avec l'impératrice, puisque c'est un personnage qui est très dévoué, qui aime avec intensité. C'est un personnage aussi qui agit par sentiment, par émotion. La carte de l'impératrice, c'est aussi un signe d'agissement par émotion. Alors heureusement qu'on a la carte d'As des épées juste avant, qui montre que quand même vous êtes raisonné, que vos idées sont claires. Mais c'est vraiment dans le cœur que vous allez agir, par amour, par envie de protection, par dévouement. Donc comme cette carte vient s'associer au 7 des bâtons, on a cette idée qui se conforte de protection des siens, de ses proches, et le dynamisme donc d'avoir des actions concrètes. Ça peut être vraiment l'expression de votre créativité. Pour l'instant, on est dans le bien-être pour tout le monde et pour vous-même, mais c'est vraiment en exprimant votre créativité. Alors après, pour recouvrir le 6 des deniers, j'ai la carte de la justice, donc on reste dans la droiture, on reste dans un équilibre. Nous avons là 2 cartes avec chacune des cartes une balance. Donc on est vraiment dans un très bon équilibre, dans quelque chose qui est très juste, dans quelque chose qui vous va très très bien. Donc je dirais pour vous les béliers qu'il n'y a pas tellement besoin d'aller chercher plus loin dans l'explication de votre tirage, de vos cartes. Pour vous, cette période-là va se passer très très bien. Il faudra savoir saisir quand même des bonnes opportunités pour justement pouvoir exprimer vos idées, vos intentions qui sont bonnes, qui sont généreuses et qui sont très claires. On sent que vous savez exactement ce que vous devez faire et quand vous devez le faire avec le 7 des bâtons, et tout cela est juste pour vous, tout cela est équilibré pour vous et pour l'entourage. Vous serez dans le partage, la générosité et la capacité d'en faire bénéficier tout le monde autour de vous, en tout cas vos proches. Donc c'est plutôt une très très bonne période pour vous les béliers. Alors si vous êtes maintenant de l'ascendant bélier, nous commençons avec la carte 13, la carte de la mort. Donc on peut penser pour vous que vous êtes à la fin d'une période, que vous avez peut-être eu du mal à passer, qui vous a semblé peut-être difficile, pour laquelle vous avez peut-être eu du mal à vous relever, mais vous vous êtes relevé, vous vous êtes apaisé, on est sur la carte de l'impératrice, donc vous vous êtes apaisé, vous vous êtes un peu reconstruit, vous avez de nouvelles idées, vous êtes très créatif et vous avez l'intention d'avancer dans votre vie, vous avez l'intention de passer à de nouvelles choses. Alors il faudra peut-être vous battre un petit peu pour ces nouvelles choses avec le 7 des bâtons, mais ça peut être très très intéressant parce que on peut vous annoncer ici facilement que c'est une page qui se tourne pour vous, donc c'est très très intéressant selon ce que vous viviez juste avant, bien entendu. Vous serez peut-être obligé de vous protéger davantage, de batailler un petit peu, surtout d'être dans la protection,
pour ne plus retomber dans une période ou dans des sentiments très bas. Donc vous allez vous protéger. Malgré tout, vous serez encore un peu fragile avec ce 2 des deniers inversé. Vous aurez un peu de mal quand même à retrouver votre stabilité et votre équilibre. Mais c'est un peu normal, hein. Il va falloir que les choses se mettent en place ou se remettent en place. Cette carte du 2 des deniers inversé, ça peut être aussi le fait de peut-être trop vous protéger, de ne pas vous ouvrir assez au monde. Mais encore une fois, vous en aurez peut-être pas forcément l'envie pour le moment, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si grave que ça, et vous allez quand même réussir, comme le personnage, à jongler entre plusieurs choses, de manière à retrouver cet équilibre qu'il tient dans les mains, là, avec le 8 et les deniers. On pourrait penser qu'intérieurement, vous avez toujours cette impression de ne pas avoir fait les bons choix, d'avoir fait des erreurs, que certaines choses sont de votre faute, mais c'est passager, hein, c'est plus une sensation intérieure finalement que la réalité autour. Alors ensuite, nous avons la carte du valet des épées inversée. Donc, vous voyez, je vous disais que ça n'allait pas durer extrêmement longtemps, cette sensation, et ça se confirme là. Le valet des épées inversées, c'est un personnage qui commence seulement à se détendre, vous voyez, il commence à reprendre confiance, il reste craintif, il peut avoir encore des moments où il est un peu agressif. C'est un personnage qui tient quand même son épée au-dessus de son épaule, donc il ne veut pas recommettre des erreurs du passé. Alors si avec le 2 des deniers inversés, eh bien vous aviez toujours un peu cette sensation de ne pas avoir fait les bons choix ou de ne pas avoir pris les bonnes décisions, vous avez clairement dans l'esprit que vous ne referez pas les mêmes erreurs et que vous voulez trouver cet équilibre, cette justesse du 6 des deniers. Donc c'est une période un peu nouvelle, un nouveau passage pour vous. Vous allez, on va dire, surfer sur la vague en vous posant peut-être encore beaucoup de questions, mais vous êtes prêt à tourner cette page parce que vous avez quand même déjà une certaine paix intérieure avec l'impératrice. Vous allez lever certains doutes, vous allez reprendre confiance avec le valet des épées inversées. Vous allez savoir vous protéger et vous allez vers ce 6 des deniers qui est quand même un très bon équilibre entre vous et les gens qui vous entourent. Donc attendez plutôt la prochaine période pour tout ce qui est décision très importante, on va dire, et laissez passer cette période-là de manière à tourner la page tranquillement, à ce que les choses se fassent en douceur. Alors maintenant, si vous êtes du signe du lion, nous avons tout d'abord la carte du 6 des coupes. C'est une carte toujours ambiguë à interpréter parce que le 6 des coupes regroupe tellement de domaines, tellement de choses. Alors, ça peut être le fait d'être dans la générosité, dans l'amour, le partage, hein, puisque c'est associé quand même à la carte de l'impératrice. Ça peut être le fait, comme le personnage de l'impératrice, d'être capable de pardonner, de passer à autre chose, d'amener de l'amour autour de soi. Et ça peut être aussi le fait de faire la paix avec des choses du passé ou d'être dans une période où vous allez vous remémorer peut-être votre enfance ou des choses très anciennes, renouer peut-être des liens avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps. Donc c'est possible après tout aussi, hein, puisqu'en période de la Toussaint, il y a les vacances scolaires. Donc si vous avez l'occasion pendant ces vacances scolaires de retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou si vous allez faire, comme on dit, le tour des cimetières, vous allez peut-être avoir tendance à vous remémorer des anciens souvenirs, des choses que vous avez vécues par le passé.
Donc ensuite, nous avons la carte du 9 des deniers inversé. Alors on a ici deux cartes contradictoires avec le 7 des bâtons et le 9 des deniers inversé. Parce que le 9 des deniers inversé, c'est quelqu'un qui manque quand même de discipline, qui est un peu coupé de la réalité, qui perd un peu pied, on va dire. Elle se rattache plus au côté mental, spirituel, que vraiment tout ce qui est matériel, alors que le 7 des bâtons, c'est justement une carte de concrétisation et d'action dans la matière. Donc c'est un peu contradictoire et on pourrait peut-être plutôt l'interpréter dans le sens où vous aurez envie d'avoir des actions, mais vous saurez peut-être pas vraiment comment faire, vous saurez peut-être pas comment vraiment vous y prendre. On a l'impression pour l'instant avec ces cartes-là que vous allez passer tout le début de période comme si vous étiez un peu ailleurs. Alors ce sont de bonnes cartes, hein. Vous voyez qu'on a quand même dans l'ensemble 3 cartes jaunes. C'est pas négatif, mais vous serez peut-être ailleurs dans vos pensées, dans vos envies de création, dans vos souvenirs, d'aller rechercher dans votre passé peut-être des choses que vous pourriez faire maintenant. Vous n'avez pas envie de voir à long terme, vous préférez voir ce qui se passe dans le moment présent, en vivant les choses telles qu'elles sont, sans trop vous poser de questions, on va dire. Et en troisième carte, nous avons la carte du 6 des épées. Donc on a 2 fois le chiffre 6, le 6 des deniers et le 6 des épées. Donc vous voyez ce personnage, enfin ces personnages de cette carte, ils sont un peu irréels, ils nous regardent pas, ils partent, on ne sait pas trop où, ils se laissent aller sur les flots, ils se sentent protégés, puisqu'ils ont mis les épées devant eux, donc ils ont une bonne protection, et avec l'ensemble des cartes précédentes, eh bien, ça peut confirmer que vous êtes bien comme vous êtes, puisqu'on a un 6 des deniers qui est quand même une carte de bon équilibre. Donc vous êtes bien comme vous êtes dans vos pensées, vous êtes ailleurs, vous savez pas trop où vous allez, vous êtes protégé, vous êtes bien, donc bien passer cette période-là comme ça, tout simplement, n'allez pas chercher non plus très loin, mais attention quand même, ne fuyez pas trop la réalité. Donc voilà pour vous, si vous êtes du signe du Lion. Alors si vous êtes ascendant Lion maintenant, nous avons en premier la carte du roi des bâtons inversée, donc on a ici un roi et une impératrice. Donc c'est un petit changement d'ambiance un peu pour vous si vous êtes de l'ascendant Lion, parce que le roi des bâtons inversé, c'est quelqu'un qui pourrait quand même s'énerver facilement. Or, l'impératrice est un personnage qui est quand même assez calme, mais qui sait aussi se faire entendre et qui sait aussi se faire respecter. C'est quand même une impératrice. Donc vous aurez peut-être tendance à vous énerver un peu facilement si les choses ne vont pas dans le sens dans lesquels vous les avez imaginées. Vous pourriez aussi avoir du mal à comprendre ou accepter qu'on vienne vous mettre des limites, parce que dans votre tête, votre projet, il a pas de limite, il est déjà tout fait, vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, et donc vous aurez du mal à accepter qu'on vienne un peu vous mettre des bâtons dans les roues. Donc on est toujours quand même dans l'ambiance générale de l'impératrice, avec de très bonnes énergies, de très bonnes idées, l'envie de concrétiser, mais avec en même temps une certaine impatience, si vous voulez, et le fait d'avoir des idées quand même assez claires, assez arrêtées sur ce que vous voulez faire dans la matière, et vous ne voulez pas qu'on vienne vous casser vos idées, si vous voulez. Alors ensuite, nous avons la carte du roi des épées inversées. Dis donc 2 rois, une impératrice, et pas les moindres rois. Le roi des épées, c'est un personnage avec un esprit très très puissant et une personnalité très forte. Cette carte est inversée, donc
on pourrait presque croire quand même que les idées que vous avez, les créativités que vous avez dans votre tête, elles servent grandement vos propres intérêts, vos intérêts et de vos proches, puisque l'impératrice c'est quand même la chef de famille, donc on pourrait dire que vous allez être très dans la protection de vos proches. Alors de temps en temps, vous pourriez vous sentir peut-être un peu mal à l'aise, mais vous n'avez pas l'esprit à rester sur cette conviction-là, puisque le roi des bâtons n'acceptera pas tellement de limites, le roi des épées va s'imposer énormément, et avec le 7 des bâtons, puisque le roi des épées est associé au 7 des bâtons, vous aurez des actions quand même dans la matière. Donc j'ai l'impression qu'on aura un peu du mal à vous contrôler, à vous faire entendre raison, à vous faire changer d'avis. Enfin, on n'est pas obligé de vouloir vous faire changer d'avis, mais vous n'écouterez rien et vous n'en ferez qu'à votre tête. En dernière carte, nous avons la carte du 10 des coupes inversée, qui aurait tendance à dire que vous allez peut-être un peu trop loin, effectivement. Vous en voulez peut-être un peu trop. Alors il n'y a pas de mal à toujours vouloir plus, à avoir envie de se dire que l'abondance est pour tout le monde et que vous aussi vous y avez droit, puisque bien entendu vous aussi vous y avez droit, mais vous aurez tendance à dépasser certaines limites, à ne pas vous contenter de ce que vous avez déjà. Vous voyez, on démarre d'une impératrice quand même qui est très familiale, et on arrive sur ce 10 de coupe qui est une famille réunie, et on dirait que ça ne vous suffit pas encore, que vous voulez toujours plus, avoir plus, et que vous êtes jamais satisfait finalement. Alors pour vous, ça vous convient comme ça, puisque vous y trouvez un certain équilibre, mais ça peut être dérangeant d'être ce personnage tout-puissant qui distribue ses pièces. Même si vous êtes dans la générosité et le partage, on pourrait croire que c'est un peu faux, que vous jouez un rôle, que si vous donnez, c'est pour attendre quelque chose en retour, si vous voulez. Donc je ne dis pas ça méchamment, ne le prenez pas mal, mais c'est des énergies comme ça qui vont vous entourer, qui auront tendance à vous donner cet état d'esprit-là. Donc en étant au courant, essayez peut-être de contrôler, parce que la carte du 7 des bâtons en plein milieu du jeu, c'est quand même une carte de contrôle de soi, de se positionner, de savoir se protéger, de savoir mettre quand même des barrières et donc de poser quand même certaines limites. Donc quelque part, vous en êtes tout à fait capable. Voilà donc pour vous si vous êtes des ascendants Lion. Passons maintenant à vous si vous êtes du signe du Sagittaire. Nous avons en première carte le monde. Alors l'impératrice, le monde, pensons tout de suite aux femmes qui désirent un enfant, c'est le bon moment. C'est le moment d'être dans la procréation. Pour les autres, c'est aussi le moment d'être dans la procréation, mais dans la création artistique, la création concrète, la création d'amener les choses mentales dans la matière. Vous avez couvé un projet, vous y avez mis tout votre cœur, vous avez acquis beaucoup de savoir et vous avez maintenant envie de l'exposer au monde autour de vous. C'est une très bonne période donc qui s'annonce pour vous si vous êtes Sagittaire. On ne peut pas tellement rêver mieux que d'une impératrice et du monde. Donc c'est vraiment la domination sur tous les éléments, c'est le fait d'être bien dans votre peau, c'est le fait d'avoir su couver, d'avoir su faire grandir quelque chose en vous, de manière à maintenant vous sentir libre et de pouvoir avancer dans votre vie. Donc nous allons voir les autres cartes et voilà, alors nous sortons le 4 des épées ensuite.
Un 4 des épées, eh bien, qui annonce du calme, de la sérénité, des pensées claires, structurées. Vous savez ce que vous voulez. Si vous avez créé un projet, vous avez tous les éléments, tout est clair dans votre tête. Avec la carte du monde, on voit que vous avez déjà acquis beaucoup de connaissances pour mettre en place ce projet. Vous êtes prêt, je dirais presque qu'il n'y a plus qu'à passer à l'action avec la carte du 7 des bâtons pour aller donc vers la concrétisation totale. Alors tout cela, eh bien, vous semble bien et vous ramène en plus dans un équilibre très satisfaisant avec la carte du 6 des deniers. Un équilibre dans lequel vous pouvez, vous, être à la fois bien et en même temps être capable de partager équitablement, alors ça peut être partager des biens, mais ça peut être partager des connaissances aussi, et vous serez très à l'aise parce que vous avez tellement les connaissances et les bases que vous serez vraiment à l'aise. Et ensuite, nous avons la carte du 9 des épées inversées. Donc les cartes des 9, eh bien c'est une finalité, ça montre bien ici que vous êtes bien et que vous sortez d'une période qui a peut-être été longue, qui a peut-être été difficile. Vous avez, si vous avez construit un projet, eh bien on pourrait dire que ça fait un moment qu'il est en route et qu'il couve ce projet. Là tout est prêt et vous vous sentez équilibré, prêt à passer à l'action, mais vous pouvez prendre le temps de vous reposer un petit peu, de retrouver vraiment le calme et la sérénité de la carte du 4 des épées. Vous ne passerez peut-être pas encore à l'action finalement pendant cette période-là, c'est-à-dire jusque fin novembre. Il y a de fortes chances pour que tout démarre à la période suivante. Donc c'est plutôt une très très bonne période qui s'annonce pour vous parce que c'est la fin d'une période dans laquelle vous avez grandi, où vous en êtes sorti grandi, parce que ça peut être aussi un travail intérieur que vous avez fait. Et là maintenant, vous allez bénéficier d'une période, on va dire, de repos, de calme, de tranquillité. Vous savez en même temps vous protéger, vous savez être généreux et partager. Donc profitez de cette période-là. Si vous avez l'occasion, je dirais même de prendre un peu de vacances, eh bien n'hésitez pas à prendre un peu de vacances. Alors maintenant, si vous êtes non pas du signe du Sagittaire, mais de l'ascendant Sagittaire, alors nous démarrons avec la carte du 4 des deniers. Donc cette carte s'associe très bien à la carte de l'impératrice, puisque nous sommes dans une stabilité ici financière, concrète, matérielle. L'impératrice est un personnage qui matériellement ne manque de rien. Vous êtes stable, c'est le chiffre 4. Vous n'avez pas trop envie de bouger. Vous êtes bien comme vous êtes. Vous maîtrisez les situations. Vous maîtrisez aussi apparemment vos émotions, puisque l'impératrice, c'est aussi un personnage qui agit par émotion. Et le 4 des deniers est un personnage qui retient ses émotions. Donc vous êtes capable de ne pas vous laisser envahir, on va dire, par vos émotions, de manière à garder une bonne stabilité. Ensuite, nous avons la carte du 3 des coupes. Donc ça annonce, comme vous pouvez le voir sur la carte, une bonne période, une période de joie, de rencontres, de moments passés avec des amis. Mais c'est aussi une carte d'émotions débordantes. Alors, heureusement qu'avec le 4 des deniers juste avant, je viens de vous dire que vous allez être capable de gérer quand même vos émotions, parce que des émotions, il devrait y en avoir avec ce 3 des coupes justement. Mais de bonnes émotions, vous allez pas non plus fondre comme une madeleine à tout bout de champ.
mais peut-être des retrouvailles auxquelles vous ne vous attendiez pas, ou vous allez peut-être aussi vous réconcilier avec des personnes, ou retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou des gens simplement que vous avez plaisir à rencontrer. Donc vous allez vous laisser aller dans l'enthousiasme, mais de manière assez stable, en sachant vous gérer quand même, hein. Donc ça va, vous allez quand même vous contenir. Alors ensuite nous avons le 7 des deniers inversés. Alors cette carte à la base nous demande de la patience. Ici on n'est même pas dans la patience puisque la carte est inversée. On est carrément dans la difficulté à mettre carrément en route quelque chose. Donc, vous avez beau avoir de très très bonnes idées avec l'impératrice et des choses qui vous semblent possibles et réalisables avec le 4 des deniers, mais vous savez pas comment les mettre en route, vous savez pas comment semer vos graines, vous ne savez pas quelle base poser pour commencer en fait. Donc on a un 7 des bâtons qui se démène un peu dans tous les sens et qui pose des bâtons, on va dire un peu n'importe comment devant lui pour dire de faire quelque chose, mais c'est pas convaincant. On n'est pas du tout dans le concret, on n'arrive pas à démarrer les choses. Alors peut-être que parce que vous n'avez pas finalement l'esprit à ça, hein, avec le 3 des coupes juste avant, vous êtes peut-être tellement dans l'enthousiasme, dans la gaieté, la joie que vous lancez des pierres un peu à droite à gauche en vous demandant, en vous disant on verra bien ce que ça donne finalement. Ça vous convient puisqu'avec le 6 des deniers vous y trouvez un certain équilibre, en tout cas pour l'instant. Mais vous verrez peut-être que par la suite, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Donc vous êtes dans cet esprit-là, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous avez de très bonnes idées, vous envisagez même un avenir, hein, avec le 4 des deniers. Vous savez pas trop comment faire, vous êtes enthousiaste, joyeux, et voilà, vous dites bon, on va mettre ça là, ça là, ça là, on verra ce que ça donne et vous savez pas ce que ça va donner en fait. Alors peut-être que ça donnera quelque chose de bien, hein. Je dis pas que c'est pas une mauvaise méthode, mais bon, peut-être que pour vous, pour certains d'entre vous, ça fonctionnera comme ça, et pour d'autres, peut-être que ça ne fonctionnera pas aussi bien. Donc gardez quand même cela à l'esprit. Voilà donc ce que vous réserve pour vous les éléments feu, cette période de la Toussaint. Je vous rappelle que ce tirage démarre de maintenant, c'est-à-dire au moment où vous l'écoutez, de la mi-octobre jusque fin novembre, hein, parce que c'est des énergies générales. Il faut quand même que les choses se mettent en place. Tout le monde ne subit pas exactement au même moment les mêmes choses. Donc c'est une période assez longue pour ce tirage-là. Voilà, donc jusque fin novembre. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que vous y trouvez du réconfort ou des conseils. Je vous retrouve pour un autre tirage spécial pour la prochaine période spéciale qui sera celle de Noël, donc un tirage pour le mois de décembre. À très bientôt.